Salut Nadia, Salut Amélie. ça va? Yes, yes, ça va. Alors, قاعدة نحضر ركح شو اسمه في الفيسبوك كل يوم على الأورديناتور عملها بيا ما عادش حاب يخدم دوكو بدلت على الأورديناتور الآخر أما جو دوا arrêter tous les autres documents والحاجات اللي قاعدة نعمل فيهم autrement هذا مشيت بلانتات وقت اللايف سي بون خديت بعثلك خلوفي ابعتليش راني نكلم فيه. زي توا بس غالية ايوه هو. كل خليه يبعثها لك كم ساعة بتتخحنا معناتها بارتاج من عنا أمم، بون اوكي. certaine maybe connexion تاعو خير هو خير من شو اسمه المرة اللي فاتت باهي. Hello, hello, تسمع فيا؟ Salut Wissem, Yes, salut Salut, Yassine. je vous entends aussi. très bien. Alors, Mzil Mohamed ou Edem et on a encore à peu près 7 minutes. Très bien, on va leur laisser le temps d'arriver D'accord, et on démarre après. ça roule. À toutes. À toute.
Salut Mohamed. Salut Mohamed. Shahoué, ça va? Debes. Très bien, oui. Yes. Bien. Wassim, j'ai vu le message نتاعك بكري mais j'étais en sourd donc j'ai pas pu répondre. Pas de problème, pas de problème. Donc, C'était juste pour te dire si tu as je besoin prends en d'aide. considération ça. Très bien, ok. Rapidement, je partage Marc ce que je vais faire. Vas-y, t'inquiète pas. Paul est vite fait. De toute manière, la dernière fois, là, ça s'est presque transformé en un podcast. Donc, au début, au fait, le contenu, ça va être pour permettre aux gens d'avoir des repères. Et puis, on va interagir معاها, on va voir comment ça se passe. Mais Paul, vas-y, dis-moi ce que tu as. Très bien. هو en gros هي الفكرة أن جاي لي سلايدز حضرتهم داير الفكرة دي مانيير جينيرال بالنسبة لي أنا دونك ان برودوي il est basé ou le secret principal par rapport à ça c'est le cycle de vie. Il faut avoir en tête qu'il y a des itérations d'une manière générale. Donc il y aura je vais parler des itérations, les itérations d'une manière générale, le fait d'avoir ces itérations à la place du waterfall, donc on passe à du agile, le cycle de vie d'un produit, le software development life cycle, le coaching. Et en se basant sur ça, je vais parler des détails. Réellement, في الcycle de vie هذايا ها شنو هو كل حاجه شنو الريكوايرمنت نتاع كل ايتاب باش نفهموا المايند باش من بعد نرجع ريالمون انه اليوم باش نوصل لغاديك لازم نحضر معناتها tout le terrain pour justement anticiper les questions et les zones d'ombre d'une manière générale. هذيك علاش لازمنا نحكيو دي مانيير جينيرال على شكون التارجت نتاعنا شنو لي بريوريتي شنو هو معناتها البيرسونا نتاعو الفيتشر ليست دي مانيير جينيرال دونك اون utilisant le mind map اليوزر ستوريز باش من بعد نحضروا بهم الجيستيون تاع البروجي نتاعنا الواير فريمينغ et la différence entre sketching, wireframing, mockups et prototyping les exigences تاع كل حاجه بعد tout ce qui est flowchart et pour finir les spécifications non fonctionnelles معناتها اللي معناتها qu'il faut les prendre en considération notamment la sécurité la performance. Parfait, ça m'a l'air excellent. Je t'avais vu pour ce rôle-là, en plus, comme tu travailles beaucoup avec des clients, il y a aussi tout le côté exigeant des clients. Donc, je pense que tu es une des meilleures personnes qui comprend l'intérêt d'une spécification, que ce soit fonctionnel, non fonctionnel, etc. Donc, n'hésite pas à partager ton expérience sur pourquoi ça t'aide, quelles sont les choses, Matalan, qui se sont mal passées, puis une spécification, tu n'as pas pris en compte un élément parmi ceux que tu présenteras. Les petites anecdotes, ça permet d'ancrer un petit peu le discours autour de la présentation. Mais sinon, l'outline Artitouli m'a l'air parfait. Parfait. Non, ok, Camille. C'est comme vous voulez. Je vais partager l'écran et je serai disponible en vidéo. Je ne sais pas, je ne vois pas encore la vidéo. To start, j'arrive pas à démarrer la vidéo. Nadia, tu peux nous aider? Peut-être qu'il faut te mettre en conférencier, mais tu es déjà en conférencier. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est Nadia qui doit te donner l'autorisation de partager ton écran. C'est bon. Normalement, c'est bon. Très bien. C'est bon. Voilà, c'est bon pour le script. Très bien, on voit ton écran. Donc à partir de là, Nadia, tu as la main. Quand tu veux lancer le live, tu nous dis. D'accord, donc Amini, elle va le faire normalement. Salut Adam. Adam, ça va? Ça va aussi, ça va Mohamed? نادية كنت ترجع لي أمان الهوستينج على خاطر ما نجمتش نعمل لايف من غير هوستينج. اوكي فوالا.
Ça va, Amélie, ça se passe bien? Tu es en train de lancer le live? راني قاعدة على الفيسبوك. D'accord. فما برشا حس. Il y a quelqu'un عنده حصورة. شكون؟ آدم، محمد، نادية. لا، نادية ميكروفون. Allô? Oui, je pense que c'est toi, Adam. وراك باش حس. Ouais, désolé. Juste trop sur le micro, s'il te plaît. Voilà, parfait. Voilà, c'est parti. Très bien. Peut-être que je peux commencer par introduire vite fait cette session et ensuite on donnera la main à Mohamed. Donc Anna, je veux déjà remercier tous ceux qui nous ont suivis la dernière fois. On prend bienvenue pour cette nouvelle session, puisque la dernière fois on avait parlé du cycle, on a parlé du product management en général. On a pas mal d'ailleurs échangé sur les aspects du product management, de l'agilité, du lean et toutes ces notions fondamentales liées au product management. Aujourd'hui, on va rentrer dans le cycle de vie d'un produit et notamment des aspects importants de la spécification pour comprendre comment définir le produit, ses fonctionnalités, ces aspects non fonctionnels d'ailleurs aussi, et comment on met tout ça en place dans un cycle itératif. Donc pour ça, on a Mohamed, qui est CEO de Mintidy. Donc il est habitué à travailler justement dans le développement de produits, notamment avec des clients et ses partenaires. Et donc je pense qu'il va pouvoir nous partager son expérience et nous dire comment lui, il adresse ce problème spécifique. Et je donne la main à Mohamed. Merci beaucoup, Wassim, pour l'introduction et pour cette opportunité de partager avec la communauté d'une manière générale des feedbacks et surtout des bonnes pratiques par rapport à la gestion de produits d'une manière générale et particulièrement sur la partie spécification. Je n'arrive pendant 7 heures d'une manière générale à les spécifications des produits. Peut-être je vais essayer de partager d'une manière globale, générale, les astuces pour bien mener ces ateliers de spécification, cette phase très importante du projet. J'estime que la phase de spécification est la phase la plus importante. À la khâter, et on spécifie mal le projet, on aura du mal à le maîtriser, à anticiper peut-être les difficultés ou les risques qui sont pour commencer, j'ai commencé ma carrière interne autour des applications mobiles, donc un peu plus que HSML. Donc, j'ai commencé en tant que développeur mobile sur Android. Ça a évolué, j'ai géré des projets ou des produits cliniques. En 2015, j'ai lancé Mintidy. Donc, les sociétés spécialisées dans l'accompagnement des clients, le conseil des clients autour des applications mobiles et surtout pour la concrétisation de leurs idées d'application. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec plus que 100 partenaires à les idées d'application de projets internes. On fait l'expérience et on a vécu plusieurs des difficultés, des positives, mais surtout on a pu apprendre les bonnes pratiques et ça a évolué sans CV. Donc c'est ce qu'on va voir dans le contexte CV. On a pu aider à faire des spin-offs notamment Crabingo et j'ai fait le cycle de vie du produit, pas que sur la partie technique, mais sur la partie commerciale et marketing en général, donc pour continuer les itérations. Donc, Mintidy, on a collaboré avec pas mal d'enseignes. Donc, juste pour donner l'ampleur, on va être un peu dans les collaborations internes. Donc, c'est un exemple. Là, je vous aide à voir le site interne, peut-être quelques autres références. Et je partagerai peut-être d'autres contextes, d'autres idées, fait des occasions. Donc, pour commencer, donc, le product, spécification du produit de manière générale,
elle est décrite comme suit. Donc, à la fois, c'est la documentation standard pour définir qu'est-ce qu'on est en train de construire d'une manière générale. Kif, on a besoin de trouver sur le document réveil les outcomes, les outputs qu'on a besoin de connaître et de savoir. لازم يكون هذاك le document de spécification هو standard. معناتها أي question ولا أي obstacle ولا أي معناتها outcome ولا حبوا نخلطوا له لازم يكون موجود في الدوكيمون هذاك. هذاك علاش c'est une étape d'une manière générale, c'est une étape très importante, très vitale du projet pour justement comprendre l'output اللي لازم نخلطوا له في الآخر. بالنسبة لي أنا حبيت نقول حاجة اليوم un produit, la réussite d'un produit ou la réussite نتاع gestion d'un produit فيها astuce فيها secret واحد برك اللي هو السيكل دو في. كما أي حاجة في الدنيا صحيح اليوم نجم نسألوا روحنا جات العظمة قبل ولا الدجاجة قبل. C'est pas le plus important بالنسبة لنا احنا في الكونتكست نتاع gestion de produit. Le plus important c'est que اليوم لازمنا نعرفوا إنه إذا كان فما العظمة راه باش تجي بعض الدجاج وإذا كان فما الدجاجة راه باش تجي بعض العظم. Du moment où le cycle de vie هذاك وقف في أي étape les étapes automatiquement ça veut dire que le produit هذاك il ne va plus pouvoir معناتها exister. C'est très important de comprendre cette notion d'itération في la gestion de produit. وهذا اللي نشوفوه في l'évolution d'une manière générale في gestion de projet بين قبل كيفاش كنا on gère des projets بالميثود نتاع الوترفول اللي عندنا فيها des étapes منظمين mais ما همش itératifs. عندنا une étape تجي بعد étape en cascade اللي réellement معناتها ما يخليوش معناتها فما phase très importante من l'itération هذوما اللي هي l'évaluation ما تنجمش تكون موجوده وحتى إذا كانت تنجم تكون موجوده ما تعطينيش la main d'évaluer et de tester et de d'anticiper peut-être ou d'améliorer le produit de manière continue. في الميثود الاولى عندنا des versions mais une version réellement معناتها اذا كان عندنا دي موديفيكاسيون ولا عندنا ايتاب لازم نصلحوها باش نستناو الفيرسيون اللي بعد اللي هي تنجم تكون اسباسي في الوقت واللي ساعات يكون معناتها انكونفينيون في الافونسمون نتاع هذيك. علاش الجيستيون دو مانيير جينيرال elle a évolué vers de l'agilité اللي هي معناتها كاركتيريزي بالليزيتيراسيون بالليسيكل. معناتها une fois un produit ou un projet il est mis en place donc automatiquement donc on commence par une phase de découverte, planification, design, développement, test, déploiement, maintenance et discovery. Et ça englobe la phase mesure et KPIs. Donc on évalue le cycle interne et avec on peut itérer. كيف في اللوجيك هذا نتاع ليزيتيراسيون في السيكل نتاع البروجي نمشيو للسيكل نتاع البرودوي اللي هو ما يبعدش برشا اللي هو réellement il se base sur une phase et de mesure de KPIs de manière générale نبنيو عليها من بعد bien sûr نستعملوا هوني معناتها des outils de mesure que ce soit les sondages les focus group les fichiers معناتها Excel, le fait de mettre en place des analytics d'une manière générale qui permettent de collecter les données. Donc, une fois qu'on a assuré ça, on a une phase de base, la gestion du backlog. La gestion du backlog, c'est notre, d'une manière générale, l'ensemble des tâches, l'ensemble des tasks à réaliser sur le projet. Par rapport à ça, donc, on essaie de s'orienter vers des outils de gestion organisés. كما ينجم يكون un tableau Kanban على الحيط avec 3 colonnes simples to do doing that كما نجموا نمشيو des outils beaucoup plus poussés notamment Jira على خاطر غدوه يعطيك une méthode une meilleure gestion يعطيك la possibilité d'anticiper de comprendre de mesurer d'analyser la performance نتاع l'équipe. Une fois qu'on a le backlog généralement on s'oriente vers une phase اخرى اللي هي design. Le design, c'est une phase ultra importante. Je pense qu'on va parler de ça en fait des cycles, fait des présentations en ligne. Mais le design, ça englobe à la fois l'expérience utilisateur, ça englobe la partie interface et interaction, ça englobe l'expérience utilisateur et Samuel Tower CX.
Donc, plusieurs phases, plusieurs étapes de design. Une fois qu'on a tout, on a pu visualiser, grâce à l'étape de design, on a pu visualiser le produit interne, on a la phase développement ou l'implémentation. Donc, l'implémentation avec tous les outils techniques possibles, on a en détail. Pour finir le cycle, pour justement relancer ou donner la notion ou cet esprit de continuité physique, on a besoin de monitoring et évaluation. Le monitoring via principalement les analytics, la collecte des feedbacks des utilisateurs. Ça pourrait être un commentaire sur, si on parle par exemple d'applications sur le Google Play ou l'App Store, il y a un commentaire sur une page Facebook, il y a un email pour le client, il y a un commentaire sur une publication. Donc, كيف l'analytics pour comprendre le taux d'usage de l'application هذيك قداش من واحد شكون يستعمل في أنا وقت كيفاش قداش يقعد في وسط l'interface هذيك. Est-ce que cette fonctionnalité réellement elle est en train d'être utilisée ou est-ce qu'on est en train de cliquer à le bouton avec ou pas? Donc tout ça, ça permettra d'évaluer et de monitorer, c'est pour comprendre, de mesurer les feedbacks et d'évaluer l'impact. Un petit exemple. On se retrouve avec des partenaires, des clients, et ils développent le tout. Donc, au-delà de cette notion d'itération et de versionning et de produit, le produit, pour que ce soit complet, il faut avoir toutes les fonctionnalités possibles. Donc, il faut savoir que réellement, on ne peut pas, ça reste des hypothèses, ça reste des assumptions d'une manière générale. Là, on implémente les fonctionnalités, mais du moment ما عندناش الفاز هذه نتاع المونيتورينغ ما عندنا حتى موان دو ميزوري اسكو ريالمون ليبوتيز هذيك صحيحه ولا نجموا اليوم ننفستي في اون فونكسيوناليتي اللي غدوه معناتها ما يستعملها حتى حد دونك اون سو retrouve وقتها à libérer de l'espace فماش علاش نخلي une fonctionnalité qui n'est pas utilisée on est obligé de supprimer cette fonctionnalité et de la remplacer donc fonctionnellement نجم تحط في بلاصتها une autre fonctionnalité نتستي ونشوف c'est l'occasion de parler شويه du on fait le contexte éveillé, peut-être de parler rapidement du A/B testing. اللي هي معناتها حاجه تخلينا نجم en mesure معناتها plusieurs معناتها fonctionnalités ou l'usage de plusieurs fonctionnalités. نجم اليوم par exemple un cas d'usage نخدمه de façon différente. نعطيو 10% des utilisateurs donc une première fonctionnalité, les 10 autres % نعطيهم une deuxième fonctionnalité. نقيسوا l'impact et la fonctionnalité la plus intéressante, on a une mise à jour pour l'ensemble des utilisateurs progressivement pour justement mesurer. وهذه الحاجة اللي تراوها ساعات في فيسبوك. فيسبوك ساعات تصير mise à jour عند des utilisateurs والآخرين لا. Réellement, c'est le A/B testing, c'est cette possibilité de tester la fonctionnalité, de tester le feedback et la réactivité et l'intérêt des utilisateurs par rapport à cette fonctionnalité, قبل ما نهبطوها officiellement pour la masse des utilisateurs. C'est l'occasion باش نحكيو على حاجة ultra importante. كي نحكيو على un produit, surtout في le contexte les tech startups, les basés sur les applications, les sites web et les logiciels d'une manière générale, c'est important de savoir que فما حاجه نسميوها le software development life cycle اللي هي كيف c'est un cycle de vie نتاع software. اللي اليوم ما نجموا نحكيو على un produit tech ou cycle de vie نتاعو sans parler زاده du cycle de vie نتاع l'application في حد ذاتها معناتها اللي ما بعدش ياسر. عندنا l'analyse نتاع les besoins, عندنا le design, l'implémentation, le test, évolution ou évaluation et évolution. On a un requirement dans les versions. Avec les applications d'une manière générale, on peut voir DV0, DV1, DV1.26. C'est des itérations qui n'arrêtent pas. Avec les applications comme Facebook ou les Riro, on reçoit tout le temps, d'une manière très continue, ça a toutes les semaines, des mises à jour. مش بالضرورة باش تلقى حاجة qui est différente en termes de fonctionnalité et en termes de visuellement ou en termes d'interaction. Maintenant, je vous connais حتى correction d'un ensemble de bugs
optimisation تاع une fonctionnalité تنجم تكون حتى حاجه في السيكوريتي ولا غيره مش obligatoirement l'ensemble des utilisateurs ils visualisent cette fonctionnalité mais quand même ça nécessite une évaluation pour décider de la priorité de cette évolution en tant que fonctionnalité لازمها spec كالعادة لازمها analyse des besoins et spécifications لازمها de la documentation pour faire l'itération جديدة نتاع الديزاين pour implémenter pour tester et évoluer à nouveau le cycle هذا ما لازمش يخدم معناتها d'une manière générale mais je pense qu'on est d'accord par rapport à ça une application liée pour les mises à jour نتاعها par défaut à un certain moment elle est délaissée et j'ai un concurrent qui va la remplacer d'une manière automatique. C'est très important de savoir في l'équipe هذه donc ولا في cycle de vie هذايا que c'est des spécialités que c'est un travail d'équipe. C'est pas اليوم on parle pas d'un développeur ou d'un marketeur on parle d'une équipe كاملة. Un produit que ce soit اليوم نحكيو في الفاز هذه توا c'est-à-dire نحكيو على l'application ou le produit techniquement ou le produit sur l'ensemble d'une manière générale c'est un travail d'équipe كل واحد عنده spécialité نتاعو كل واحد عنده الرول نتاعو في l'équipe هذه ولا par rapport au produit. ناخذ الفاز الاولى par exemple نتاع l'analyse des besoins. Généralement c'est le PO, c'est le product owner donc et là je fais référence à une méthodologie de gestion de projet Scrum اللي يكون فيها الرول هذا important اللي هو يكون le vis-à-vis technique باش ينجم هو il assure l'analyse ولا الفاز هذه نتاع l'analyse des besoins. L'output c'est un document اللي حكينا عليه c'est le document de spec qui est mis à jour pour justement pour que ça soit livré à l'équipe de design UX كان فما عندنا un expert en customer experience زاد s'il souhaite donner son feedback pour validation ولا غيره. L'architecte technique pour voir l'impact نتاع الفيتشر هذايا على l'architecture نتاع البروجي. Une fois qu'on a pu évaluer هذا الكل donc automatiquement باش نتعداو للphase implémentation et là c'est les développeurs d'une manière générale et ça dépend du stack اللي باش نخدموا عليه techniquement. L'output نتاع les développeurs généralement ياخذوه les QA les testeurs كيف نفس l'output هذاك donc ça passe في السيكل الكل مع البيو مع toutes les parties prenantes pour évaluer معناتها l'output نتاع les développeurs زاد نمشي نشوفوه les designers pour valider la conformité نتاع l'application نتاع l'implémentation هذيك مع le design qui a été prévu initialement كيف le PO باش يثبت معناتها par rapport le respect نتاع requirement اللي تحط وغيره. Donc une fois que le test est positif automatiquement donc l'application باش تهبط mise à jour donc on va collecter les feedbacks les marketeurs ils sont impliqués les community managers que ce soit à les pages ou les réseaux sociaux ou حتى على Google Play ou l'App Store le PO il est impliqué. كان عندنا des exercices de growth hacking pour mesurer l'intérêt. En tout cas, c'est un ensemble de KPIs qui sont mesurés pour évaluer la pertinence de la mise à jour. ساعات نلقاو احنا نعملوا des versions نرجعوا les versions قبل خاطر الميز اجور هذيك n'était pas peut-être à la hauteur des attentes ولا il y avait fait des problèmes ولا n'était pas معناتها n'a pas aidé le progrès نتاع le produit. Un passage rapide à Scrum, donc c'est très important de savoir que le rôle de PO, donc c'est la préparation du spec et du backlog et de chapeauter l'ensemble des itérations. Donc, on a des itérations qui donc c'est des itérations donc, qui commencent par, une fois qu'on a le backlog, par le sprint planning, le sprint backlog, on a des itérations de 1 à 4 semaines. La moyenne, c'est 2 semaines à 3 semaines de sprint. Ils sont pilotés par le Scrum Master, qui est le meilleur lead à le projet techniquement. Donc, on a des cérémonies à respecter, comme le daily meeting. Une fois que le sprint, on a automatiquement pris des cérémonies, les sprint review, le rétrospective, pour justement repartir avec un sprint planning bas
ويكون عندنا فيه كيف des itérations ce qui n'a pas été fait ندخلوا في الباكلوج معناتها لي فيدباك تاع لي تيستور ونتاع les utilisateurs et etc. معناتها نحب j'insiste sur le fait que d'une manière générale on insiste sur le fait que toute tâche ou toute partie في projet elle doit passer ou elle doit être basée sur des itérations. حكينا على product owner donc d'une manière générale في البرودوي نحكيو على un product manager. C'est très important de comprendre ou de savoir nous avons une différence entre un product owner et un product manager. Un product manager ou un product owner, donc généralement c'est quelqu'un qui a un focus particulier sur le produit techniquement. Il s'assure que les tâches prévues ils vont être réalisées, fait les délais, fait le وقت, avec une certaine conformité مع البرودوي مع les specs نتاعنا. Donc le respect نتاع les specs, le respect نتاع les délais, le respect نتاع les guidelines والشارت نتاع le client. Voilà. Par contre, le product manager a un focus sur le produit. Donc le problème on est en train de gérer, le why, le guideline نتاع le produit bido, la réussite نتاع le produit, les feedbacks نتاع les utilisateurs. Donc le produit techniquement il fait partie du produit en général et le PO il gère le produit, il pilote le produit techniquement, c'est vrai, mais هذا كل يدخل تحت le contexte نتاع le product manager. ساعات في les startups ساعات فما des rôles qui se confondent. معناتها اليوم نحكيو على برودكت مانجر برودكت اونر ساعات حتى بروجيكت مانجر مي ساعات اون سو ريتروف خاطر في اون ستارت اب ما عندناش برشا دي ريسورس ا كومبيني دي رول مش مشكله مي سي تري امبورطون دو فير لا ديفيرونس وقت اللي نعملوا فيه رول لازم نعرفوا الرول هذاك اللي نعملوا فيه نتاع شكون بور جوستومون كومبروندر لو بيريمتر داكسيون باش ما زيد ما يكونش فما لي رول هذوكم يدخلوا بعضهم en termes de priorité. حاجه اخرى قبل ما نتعداو لي سبيك معناتها en détail, c'est très important de savoir ou de comprendre انه فما notion des priorités. في les itérations هذوما vu qu'on se base d'une manière générale sur des itérations et sur la prioritisation, c'est très important باش نعرفوا شنو هي الحاجه la plus importante que l'autre. Ceci dit que كلهم مهمين, كلهم sont des tâches très importantes, mais فما des tâches plus prioritaires que d'autres. علاش نحكيو على النوسيون دي بريوريتي؟ على خاطر اليوم في لي ستارت اب ولا في لي سوسيتي مش ديما عندنا لو لوكس نتاع الوقت ساعات سي معناتها لو جو تو ماركت نتاعنا سي اون تاش ultra importante. Le timing il est important d'être là avec le produit à temps pour justement faire face peut-être à une mise à jour d'un concurrent ou là pour répondre à un besoin très particulier في المومون هذاك, ou même ça pour remédier à un problème ou là pour saisir une opportunité médiatique في الوقت هذاك qui permettra d'atteindre quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. D'une manière générale, on est bien d'accord que le facteur timing est un facteur ultra important pour le produit. Avec Alech, c'est très important de comprendre cette notion de priorité pour définir les tâches. Parfois, on est obligé de choisir. On a une équipe très limitée en termes de nombre. Ça a une mèche limitée, peut-être la faisabilité l'impose à ce qu'on choisisse donc, des tâches depuis le backlog pour justement itérer. Donc, pour commencer, la performance d'une application, c'est ultra important. Une fois que la performance et la stabilité de l'application, le produit, il est là, on passe à l'expérience utilisateur, à la phase usability, le produit qui est aussi important que la performance, mais ça vient après. Et finalement, la partie desirability, c'est une étape très importante, mais ça vient après. Maintenant, une application, on ne peut pas parler d'une belle application, mais qui bug. On peut parler d'une application stable, mais qui est moche,
mais on peut pas parler d'une application qui bug tout le temps. Si elle bug, on ne peut pas passer à tester les autres aspects. Une application utilisable, c'est ultra important. Je préfère une application performante et stable. Elle est simple à utiliser, ou le parcours utilisateur il est accessible et facile. De la beauté de l'application, ça vient dans une étape. Si j'ai les trois, c'est parfait, c'est l'idéal. Mais c'est très important de comprendre la priorité. Plusieurs produits, plusieurs projets que j'ai vus في parcours, en tout cas d'une manière générale, ils n'ont pas pu être lancés. Ils n'ont pas pu être lancés. Il y avait trop d'itérations. Il y avait un niveau d'exigence très élevé. On était dans un contexte, mais on doit tout finaliser en termes de périmètre avant le go-to-market. Parfois, c'est vrai. Mais d'une manière générale, un produit, il a besoin d'être testé. On lance, on teste et on améliore. Donc, c'est très important donc, de commencer petit et d'améliorer au fur et à mesure. Ça permet de rationaliser le budget, comprendre c'est quoi le type d'utilisateur qui est face à moi. Tout ce qu'on va voir en termes de spec, en partie, il est basé sur des hypothèses. Et vu que je n'ai pas cette possibilité d'itérer, je n'aurai pas la possibilité de corriger les feedbacks et d'anticiper et d'améliorer les choses. Donc, parfois, je peux être sur une ligne où je ne mesure pas le feedback et les données. Ensuite, donc, pour parler, pour les specs, une fois que nous sommes dans le contexte, c'est très important de commencer le document de spécification interne par un brief. Et le développeur, le designer, le product owner, n'importe quelle partie prenante du projet, elle a besoin, avant de voir les détails, de comprendre réellement on parle de quoi comme produit. Est-ce que c'est une application de commande de pizza? Est-ce que c'est une application de prise de taxi? Est-ce que c'est une voiture qui a une spécificité particulière? Donc, avant d'entrer dans les détails, c'est très important de comprendre d'une manière générale et globale, on parle de quoi. Ce genre de brief, il est important pour le mindset, pour la compréhension d'une manière générale, les spec bid, ils font appel à plusieurs parties prenantes. Le document de spec bid, il est itératif. D'une manière générale, si on voit un document de spec, généralement, il commence par le tableau de version. Le tableau de version, ça explique réellement le nombre de versions ou les modifications qui sont là pour justement archiver ou référencer l'ensemble des specs, des versions de specs. Donc, le document BID, il est itératif. Donc, c'est très important pour que le lecteur du document il puisse avoir ou fournir son avis et son feedback par rapport au document d'une manière très positive. C'est très important une phase je l'explique réellement, je le mets dans le bain, ou la mise en contexte, fait le projet. Une fois qu'on a fait le brief, on commence généralement par définir le public cible, target, à qui on s'adresse. Généralement, il faut expliquer l'user research et le problème qu'on est en train de résoudre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il sert à quoi ce produit? C'est très important pour ne pas encore faire ce parcours, aller dans l'abstraction. C'est très important d'expliquer le contexte, le projet. Donc, je connais vis-à-vis interne, à quel problème on est en train, quel genre de problème on est en train de gérer ou de traiter. Quelle application on a produit, quelle solution on est en train de ramener, c'est quoi l'importance de cette application réellement. Et une fois qu'on a défini la solution, on a expliqué la solution, on explique la persona
du public cible interne. Si on parle d'une application ou d'un produit, on s'adresse à qui? Quel genre de personnes? Donc, je connais le vis-à-vis interne. Est-ce qu'on s'adresse à des femmes? Est-ce qu'on s'adresse à des hommes? Est-ce qu'on s'adresse à quelle tranche d'âge? Oui, le public cible interne. Est-ce que ce sont des Européens, des Africains, des Américains, des Asiatiques? On s'adresse à qui? Sur certaines applications, on a dû faire des itérations, changer toute la partie couleur de l'application pour une très simple raison. Et nous, avons qu'à un certain moment que l'usage de l'application ou le public cible interne ou l'application n'est utilisé que dans un environnement outdoor, بين العشرة وما ثلاثة متاع النهار généralement في القايل. وحنا خدمنا une application professionnelle B2B, c'était avec des couleurs معناتها peut-être مشينا أكثر des couleurs معناتها light وكل شيء. Donc في القايل on a besoin de couleurs différentes. On ne peut pas avoir une application peut-être avec des couleurs معينين ولا des palettes نتاع des couleurs معينين. لازمنا pour font معينة لازمنا كذا. Et le fait de comprendre dès que ça nous a permis d'anticiper et de corriger l'application, mais quand j'ai l'exercice avec la personne pour comprendre le contexte d'usage de cette application, qu'on on anticipe et on crée ce contexte, voilà, cette expérience utilisateur qui prend en considération l'environnement d'usage de l'application à l'avance. Certaines fonctionnalités sont très importantes, certaines caractéristiques ou spécificités de l'utilisateur final de l'application, elles sont extrêmement importantes dans la définition des fonctionnalités. Est-ce que dans cette application, les spécifications non fonctionnelles, est-ce que réellement j'ai besoin de développer une fonctionnalité de gestion offline de données? Est-ce que mon utilisateur, c'est quelqu'un qui est en déplacement tout le temps et qui a accès tout le temps à Internet ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui se soucie, par exemple, de la batterie? Est-ce que je de la géolocalisation en temps réel ou les SAT? Le fait de ne pas prendre en considération un aspect qui est non fonctionnel, ça pourrait être une bonne raison pour les utilisateurs de désinstaller peut-être l'application ou pour abandonner le produit d'une manière générale. C'est très important de connaître le vis-à-vis. Et là, qui n'a pas l'assumption sur les hypothèses, c'est très important de comprendre qu'il s'agit d'itération. Si je mets en place que l'hypothèse que mon public cible, par user research, peut-être des focus group, des sondages d'opinion, j'ai que peut-être le public cible pour le développement, la mise en place de mon produit, c'est des jeunes de 25 à 35 ans. Et généralement, ils sont dans zone géographique moyenne ou ont un intérêt particulier, peut-être le sport. Ça reste une hypothèse. Quand je lance ma V0, quand je lance ma première version de l'application, c'est là où je vais mesurer. J'aurai accès à Google Analytics, à Mixpanel, à Fleury, n'importe quel outil Analytics. Ça me permettra réellement de mesurer est-ce que l'hypothèse MTI serait haolée. Si c'est bon, tant mieux. Si ce n'est pas bon, ça me permettra d'ajuster le persona et en cascade d'ajuster les specs. Et le fait d'ajuster le persona et les specs, ça me permettra de définir peut-être une nouvelle version ou la milestone جديدة du projet pour que je puisse améliorer ou je continue à améliorer d'une manière continue le produit avec. Oui, bien sûr, en parlant de mon personnage, est-ce que c'est une application qui sera développée ou qui s'adresse à quel marché en particulier? Je vais un exemple de persona. À l'internet, je partagerai avec vous les slides, les références et les sources d'informations.
par exemple le Canva, le Canva pour le personnel. Donc, ça nous permettra de répondre à un ensemble de questions autour de notre public cible pour justement comprendre les spécificités de sa personnalité. Sinon, généralement, les negative trends, les positive trends, c'est quoi le niveau d'exigence de cet utilisateur? Il cherche à quoi par rapport à ta solution? Généralement, le fait de pouvoir comprendre quel type de personne à qui on s'adresse, ça nous permet justement de comprendre et d'anticiper certaines fonctionnalités, certains points faibles du produit, ou d'anticiper des fonctionnalités, ou de définir les priorités. Donc, c'est important de faire cet exercice. C'est très important de savoir qu'une application, il y a plusieurs personnes. Une application par exemple, une application de commande de pizza. Qui ménage un utilisateur qui travaille quotidiennement dans les bureaux internes. Il commande des pizzas à midi. Mais le soir, il préfère manger chez lui et préfère ne pas commander. Il tranquillement, il prépare un truc à manger chez lui. De l'autre côté, il y a d'autres personnes qui ne commandent que le soir. Un étudiant, il est toute la journée donc, à la faculté, par exemple. Il va commander le soir, une fois qu'il est chez lui, il rentre des examens. Donc, il va commander. Sauf que cet utilisateur, il ne va commander que dans la période des examens. Un étudiant, il a des moyens peut-être limités. Donc, il va essayer de commander les soirs quand il a peut-être accès à des promotions à moins 50% chez un restaurant ou chez une enseigne. Par contre, de l'autre côté, un salarié ou quelqu'un qui va commander pendant les heures de travail, peut-être qu'il est moins exigeant en termes de budget. Donc, il va juste commander l'ihab. De l'autre côté, il y a une autre personne qui peut-être une maman qui fait plus attention au budget de la famille. Donc, elle va commander seulement les bons plans ou elle va commander des repas healthy. Donc, pour l'ensemble des utilisateurs, c'est très important de définir je connais les trois personas. Je crée les caractéristiques de cette personnalité. Le fait de savoir que j'ai ces trois profils différents, ça me permettra de comprendre que réellement, sur l'application, je n'ai pas 10 000 utilisateurs en état concurrentiel, mais j'ai des utilisateurs qui vont commander à midi seulement. J'ai d'autres utilisateurs qui vont commander le soir. Donc, réellement, ça me permettra d'anticiper peut-être ma charge sur les serveurs ou sur la bande passante. Ça me permettra d'anticiper peut-être mes fonctionnalités et les promotions. Je ne mets plus des promotions à midi, je mets des promotions le soir pour justement donner cette possibilité aux utilisateurs de profiter réellement de ces promotions. Chose importante, c'est très important de garder en tête que l'utilisateur, ce n'est pas vous. L'utilisateur, c'est l'utilisateur et moi, je gère le produit ou le projet. Je ne peux pas me mettre à la place de l'utilisateur. C'est les focus group qui me permettent de comprendre les vrais feedbacks et les vrais outcomes du produit. C'est les commentaires, c'est les feedbacks que je vais collecter sur l'ensemble des réseaux sociaux ou autres qui me permettra de comprendre ça. Mais d'une manière générale, je ne peux pas décider à la place de mes utilisateurs. Il n'y a pas réellement, avec l'absence de KPIs et des outils de monitoring, on ne peut pas réellement parler voilà, je connais mon utilisateur, je connais mon public cible. C'est les analytics qui connaissent réellement le public cible et les utilisateurs, mais pour le reste, ça reste des hypothèses et des assumptions qui restent à vérifier en lançant le produit
et en mesurant justement les KPIs. Une fois qu'on a pu comprendre l'environnement et le contexte du projet, c'est très important de lister l'ensemble des fonctionnalités. Et un exercice peut-être simplifié, c'est le mind map. Donc, on peut utiliser des outils comme Whimsical qui vont nous permettre justement de lister l'ensemble des fonctionnalités. Et avec quelle fonctionnalité, on peut lister les sous-fonctionnalités et les différentes petites interactions possibles, quoi. Le fait de lister l'ensemble des fonctionnalités, ça permet justement de cerner le périmètre global du projet. À noter que ça reste aussi des itérations. Donc, réellement, on ne peut pas parler peut-être d'un document figé ou d'une liste de fonctionnalités figées. Peut-être en cours de route, dans les étapes légion bar, on va voir que réellement, on a besoin d'ajouter ou d'ajuster une fonctionnalité en particulier. Donc, on se retrouve à mettre à jour le document et à mettre à jour les versions. Donc, voilà, ça ressemble aussi à ça. Donc, le produit avec la liste des fonctionnalités et les sous-fonctionnalités. Une fois que nous avons listé l'ensemble des fonctionnalités, on rédige ce qu'on appelle les user stories. Les user stories avec les différents acteurs possibles du projet, on a besoin de définir ce qu'on appelle les user stories. Nous un exemple, ou bien sûr que les user stories ont un ID. Par exemple, cette possibilité, donc, I want to get notification when my order has been delivered. Donc, c'est ce qu'on appelle les user stories, c'est un cas d'usage. En tant qu'utilisateur, j'ai besoin de recevoir une notification une fois que mon produit est livré, ou ma commande est livrée. Donc, cette star avec, ça se traduit par les designers, par l'architecte, par les testeurs, par les développeurs, à des outputs particuliers. Cette ligne par un designer, ça va se traduire en petites pastilles de notifications avec, voilà, où je vais recevoir la notification, quel type d'alerte et de son que ça va faire, comment je vais afficher le texte de cette notification, est-ce que j'aurai accès aux détails de la notification ou non. Et cette question est bide زي ما تكون في user stories واحدة أخرى. Ce même user story, donc, il va être interprété par l'architecte en intégrant la fonctionnalité ou un serveur de notification. Et de l'autre côté, donc, une fois que c'est intégré, donc, le développeur il va devoir implémenter le design avec cette bibliothèque de notification. L'ingénieur QA ou le testeur, donc, il va au début du projet rédiger le cas de test ou le scénario de test de cette notification et le marketeur et le PO et à toutes les KPIs possibles, ils vont mesurer l'intérêt d'avoir cette fonctionnalité sur l'application. Est-ce que les gens, cette fonctionnalité, est-ce que ça permet de faire revenir les utilisateurs vers l'application? Est-ce que ça permet de livrer la valeur promise par cette fonctionnalité, etc. Et c'est la même chose pour l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble des scénarios possibles. Une fois qu'on a pu définir les scénarios ou les user stories, donc généralement, on passe à une étape importante, le wireframe. C'est très important de comprendre la différence entre sketcher, wireframer, faire du mock-up ou faire du prototype. Et la différence, ça s'explique par la fidélité par rapport au design. Donc, on y par exemple, ça pourrait être, la différence, elle est claire entre un prototype à la fin et le wireframe et le sketch avant. Donc, ça évolue. C'est très important de comprendre la différence et de donner de l'importance à quelle étape maintenant. C'est des itérations qui vont permettre donc de visualiser cette fonctionnalité
entre le user story qui est écrit, qui est bien décrit, et le user story qui est visualisé graphiquement ou visualisé même avec un sketch, c'est très important de comprendre que c'est plus lisible, c'est plus compréhensible, c'est plus familier de voir ou de visualiser la fonctionnalité. Donc, la notion de fidélité, ça explique le temps. Donc, le sketch, au début, c'est moins fidèle, mais ça prend moins de temps. Ça permet peut-être de visualiser très rapidement des concepts. Mais avec les itérations, on a besoin d'aller vers des prototypes ou vers des designs finalisés qui vont prendre plus de temps, qui seront beaucoup plus fidèles à l'output final. Donc, voilà, pour justement pouvoir mettre en place l'outil EV. Un sketch, ça nous permettra peut-être d'anticiper des difficultés techniques, ou d'anticiper des charges budgétaires ou de faire des recrutements ou d'anticiper la présence de certaines ressources. Donc, avec Alej, on a besoin de préparer un truc rapide, question de visualiser. Ça permet aussi de valider nos idées. Si on a accès peut-être à des sketchs, c'est plus facile à expliquer à des focus group en termes de faisabilité ou d'intérêt que de partager une idée décrite ou la orale. Donc, le fait de visualiser les idées, c'est toujours important. Un petit conseil par rapport à ça, on peut sketcher quand tu as une idée, il faut sketcher. Parfois, même si on n'a pas, on peut faire du reverse engineering, on peut sketcher. Donc, très important de visualiser d'une manière générale nos idées, nos concepts, nos fonctionnalités, nos modifications. Ça permet d'évaluer rapidement, le concept avec. Si aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas visualiser, donc, une idée d'une manière générale, je ne serai en aucun cas capable de comprendre la pertinence. On est l'exemple, à un certain moment, on s'est retrouvé à sketcher sur du papier toilette. Donc, c'était le document qui était le document présent, donc avec Alej. Donc voilà, et c'était sympa, c'était un très beau souvenir qu'on a gardé entre-temps. Kiff, une fois que Kaman le wireframe, donc on passe à une étape très importante, c'est le flowchart. Le flowchart, donc c'est un document Z qui permet justement de pouvoir définir les interactions et la navigation sur l'application. اليوم عندنا le design, عندنا les interfaces internes كيف ما هوني, عندنا une première interface d'authentification ou d'inscription, عندنا une autre interface de le home page, mais le fait de pouvoir visualiser les interactions, ça permet d'éviter tout type de conflit ou de mauvaise interprétation ou compréhension. Donc, le fait de pouvoir définir les interactions réseau avec des standards que n'importe quelle partie prenante va comprendre, ça permet aussi d'éviter les risques et de standardiser les interactions et surtout de les documenter dans le document de spécification. Le flowchart, ça pourrait être un document qui permet de visualiser, puisqu'on a déjà les wireframes. Ça nous permet, on peut remplacer l'écran, par exemple, d'authentification par le wireframe donc à la place d'avoir un carré, peut-être. Bien sûr, dans les specs, c'est pas figé. Parfois, on peut se retrouver à définir le flowchart avant de définir le wireframe ou les. Donc, c'est du cas par cas selon la complexité du projet. C'est du cas par cas selon l'équipe impliquée dans le projet. Les specs, d'une manière générale, comme expliqué précédemment, donc c'est un travail collaboratif. Donc, c'est toute l'équipe, les marketeurs, les développeurs,
le PO, le PM, tout le monde, ils sont impliqués pour justement donner un avis et contribuer dans les specs, que ce soit d'une manière directe, collaborative ou d'une manière asynchrone. C'est possible. Une fois que Kaman a toute la partie fonctionnelle, donc via la liste des fonctionnalités, via le wireframing, via donc, les personas, via le flowchart, c'est très important de prendre en considération les spécifications non fonctionnelles. Et parfois, les spécifications non fonctionnelles elles sont extrêmement plus importantes que plus importantes, mais aussi importantes que les spécifications fonctionnelles. Ça englobe plusieurs aspects. La sécurité, c'est très important d'expliquer le niveau de sécurité exigé par l'application. La performance, l'application doit être ultra rapide, elle peut tolérer peut-être parfois une certaine lenteur. La performance, ça se traduit derrière par l'usage de certaines fonctionnalités et un investissement en termes d'infrastructure peut-être en particulier. La capacité, qui est le marché, et je m'adresse au marché tunisien. Je m'adresse par exemple à un public de 25 à 35 ans. اللي هما بنات ولا du sexe féminin de manière générale, واللي peut-être ils ont un niveau de bac plus 3 au moins. Par exemple, le fait d'avoir cette information, ça nous permettra d'anticiper à l'avance le public cible نتاعنا. نجم ندخل هنا d'une façon neutre, ندخل على Facebook ولا ندخل على أي outil, je peux récupérer cette information. Puis Tunis a par exemple 2 ou 3 millions d'utilisateurs dans le contexte CV. Donc, j'ai 2 ou 3 millions d'utilisateurs, ou 500,000 utilisateurs, ça ne sert à rien d'avoir peut-être une capacité au-delà de ça. Peut-être que c'est très important la possibilité ou la scalability vers un public plus important de prévoir ça. Mais je ne planifie pas de scaler, donc je me limite à des capacités serveurs ou en termes de bande passante par rapport à ce public cible. Donc, tout type de spécification non fonctionnelle, il est traduit derrière par un budget ou par un effort supplémentaire ou par un contexte en particulier. Kiff par rapport à l'ergonomie ou la scalability ou la maintenance, très important de prendre en considération les aspects réseau. Donc, voilà. Donc, d'une manière générale, j'ai partagé très rapidement, peut-être qu'il y a une femme des questions ou une femme des interactions, mais d'une manière générale, j'ai essayé de résumer rapidement le parcours pour définir un document de spécification. Peut-être l'exemple par rapport aux produits tech, c'est ma spécialité principalement, mais d'une manière générale, je pense que les produits ou les documents de spécification d'une manière générale, ils suivent la même logique de rédaction. Donc, si on va développer une application ou là on va peut-être un autre produit quelconque, donc on peut réellement nous baser presque sur le même principe. Voilà. Merci, je suis là si on peut, voilà, des questions à la femme. Mohamed, c'était vraiment très clair. Là, j'ai déjà une remarque, puis j'aurai une question. La remarque, Loula, c'est par rapport à ce que tu as décrit pour tout ce qui est débrief, define target audience, problème, etc. Ça m'a rappelé une chose, c'est que quel que soit au fait le contexte, pour une start-up ou au sein d'une entreprise, on a toujours l'impression de pitcher une nouvelle idée ou une nouvelle fonctionnalité. Et donc, les entrepreneurs, les savent très bien qu'est-ce que ça veut dire que pitcher l'idée de Teham. Mais il faut savoir qu'au sein des grandes entreprises, en général, quand tu viens avec un nouveau projet ou une nouvelle fonctionnalité dans un projet, tu passes par le même processus, à savoir faire un brief, essayer de convaincre l'équipe que ça vaut la peine de développer ce produit-là pour y investir les ressources, qu'elles soient financières ou humaines. Donc ça, c'était juste pour dire, alors c'est pas juste quelque chose pour les entrepreneurs, c'est vraiment ce que tu viens de décrire, Rounia, ça correspond vraiment
au processus habituel, même au sein des grandes entreprises, comme Microsoft, Google ou autres, quand ils préparent le développement des produits internes. La question que j'avais pour toi, Mohamed, c'est comme tu travailles beaucoup justement avec des clients pour le développement de produits, comment est-ce que justement tu les aides à affiner les spécifications termes? J'imagine qu'il y a des allers-retours, les clients ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent, les entrepreneurs ils ont une vision mais ils ne savent pas comment concrétiser la vision terme. Comment tu les aides à itérer pour éclaircir les specs internes? C'est clair. هو d'une manière générale نحب نرجع للremarque نتاعك Sim par rapport à pitcher l'idée. C'est vraiment une pratique très healthy في une start-up ou une entreprise de manière générale. لخاطر pitcher l'idée ça permet أول حاجة le fait le niveau d'exigence نتاع الpartie prenante ولا le vis-à-vis اللي باش تبيتشي له ça permet l'acteur اللي مش يبيتشي معناتها l'idée de se préparer à l'avance. Le fait de se préparer, ça fait qu'il va faire le parcours avec les specs en mode draft. Ça permet d'évaluer l'idée. Généralement, le fait en évaluant une fonctionnalité, la personne il raffine le concept, il raffine la fonctionnalité ou le fikr, il la partage. Et en la partageant, c'est un deuxième niveau d'amélioration. Tout le monde va être impliqué pour valider ou pas, pour ajuster, pour corriger. Ça dépend du contexte de le pitch. وهذه معناتها زيد نحب نبدا به في الريبونس على الكيستيون نتاعك. معناتها اليوم احنا اول حاجه on essaie d'éduquer entre guillemets les partenaires internes par rapport à notre façon de faire. Et اليوم si on parle par exemple de clients, c'est très important d'expliquer on fonctionne sur la base d'itération en utilisant cette méthodologie Scrum que femme un cycle de vie de produits ou à expliquer d'une manière générale il doit être impliqué dans les cycles nos clients ils sont forcément présents dans les sprint planning dans les rétrospectives dans les différentes cérémonies pour que نسمعهم الفيدباك نتاعهم. On fait de telle sorte qu'ils vont recevoir des livrables à chaque itération pour qu'ils puissent tester avec des fonctions groupes, ou avec leurs proches, ou avec leurs vis-à-vis. Et quelque chose, ça permet de compléter le produit. De l'autre côté, on encourage les gens à écrire. Je veux développer une fonctionnalité. C'est très important d'écrire, de nous mentionner ça sur nos outils de gestion, ou par email, ou la rire. Le fait d'écrire, ça permet de faire mûrir ou d'atteindre une certaine maturité l'idée d'une manière générale. Donc, on nous incite à suivre notre process, à écrire le concept. Une fois que c'est là, notre fait les phases dans les specs. Donc, c'est des itérations, kiff, vu que avec nos partenaires, donc il y a cette contrainte budgétaire. Donc, tout type de fonctionnalité et d'implémentation, elle va se traduire en budget. Donc, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et on puisse mesurer l'importance de cette idée, on va prioriser CA, on va rédiger les spécifications de fonctionnalité, on va la visualiser peut-être avec des drafts, on va l'estimer en termes de charge. Des fonctionnalités, elle va être implémentée immédiatement. Est-ce que par rapport au cycle de vie ou par rapport au backlog déjà, est-ce que cette fonctionnalité est plus prioritaire ou elle? Et le fait d'avoir cette notion, cette transparence via de la communication directe, via des échanges via les outils de gestion, via email ou la ville, ça permet d'avoir une compréhension commune des produits la gestion de le produit avec. Et cette compréhension commune, elle ne fait que améliorer le produit. Et un utilisateur ou toute une équipe de travail qui va être impliquée dans la réflexion. Donc, voilà. Et je pense que plus la transparence et les actions et la communication continue, c'est ce qui marche le plus pour justement raffiner et améliorer le produit. On se retrouve ça avec
avec des clients, de l'équipe de développement, mais il a besoin parfois de feedback externe, il a besoin de quelqu'un avec du recul. Donc, et kiff, c'est la même logique. On incite les gens à appliquer des outils ou de méthodologie itérative pour justement avoir cette possibilité de mesurer, améliorer en continu. J'espère que j'ai opté aussi par rapport à la question. Oui, et en plus, je pense que j'aime bien le fait que tu aies introduit la notion de coût. Effectivement, avec tes partenaires, quand on parle de coût, c'est vraiment un coût financier. C'est des dinarats, c'est des euros, c'est des dollars. Mais au sein des entreprises, quand on parle de coût, c'est tout simplement le coût agile. C'est-à-dire qu'on va mesurer le coût par tâche ou par story. Et on va voir en fait si finalement on a assez de ressources humaines pour développer ce produit-là. Et on a les mêmes discussions. C'est-à-dire qu'en général, quand tu as un product manager qui va venir te voir pour te demander d'implémenter une fonctionnalité, l'équipe qui va la développer donc avec son project manager va faire la même évaluation. Elle va évaluer la spécification, elle va itérer sur les specs et puis ils vont rentrer dans une phase où ils vont essayer d'estimer un peu le coût de chaque fonctionnalité. Mais dans ce cas-là, c'est un coût humain. Et en général, après, tu as une discussion justement qui va dépendre des priorités de chaque fonctionnalité pour savoir où est-ce qu'on s'arrête et à quel moment quel va être le cadre global du produit. Donc pour moi, c'était très clair. Je voulais juste rebondir sur ce point-là. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Sinon, moi, je trouvais que c'était très clair. Oui, allô? Oui, Nasser Fik. Salut, Wassim. En fait, femme un participant qui a posé une question pour Mohamed. Il a envoyé quels sont les outils technologiques logiciels que vous avez sollicités d'après votre expertise. Est-ce que vous pouvez recommander des ressources numériques, livres, articles ou revues qui vous ont marqué et inspiré pendant votre carrière professionnelle? Voilà, donc je crois qu'on fait choisir la question. Donc il demande à Mohamed s'il peut parler des livres qui peuvent nous inspirer ou nous aider par rapport à la thématique de l'IO. Allô? Tu es en mute, Mohamed, on ne t'entend pas. C'est vrai. Ouais. Vous m'entendez, Tara? Oui. Ah, c'est bon. Parfait. باش نحاول نكون utile par rapport à cette question, car c'est une question très pertinente, très importante, mais en même temps صعيبة. معناتها اليوم ما عنديش في مخي مثلا شنو هو السورس d'inspiration le plus important. Mais j'ai peut-être نجم نقول لك اللي اليوم c'est une expérience, c'est un parcours, c'est un ensemble de projets, c'est un ensemble de livres et d'articles et de webinaires et de rencontres d'une manière générale. Et je نقول اليوم le conseil نتاعي par rapport à ça, le plus important dans tout ce que j'ai dit, c'est le mindset. Le mindset de comprendre réellement que un produit d'une manière générale, il est basé sur des itérations et les spécifications, ils sont basés sur des itérations. C'est le plus important. على خاطر اليوم باش نشوف source d'inspiration. مثلا باش نحكيو على les itérations. Les itérations, à mon avis, أهم حاجة في les itérations, c'est de comprendre Scrum comme méthode de gestion ou la méthodologie les interactions internes ou la gestion interne de le produit ou de le projet. Scrum a les références internes, la documentation officielle, la certification qu'on peut extrêmement bénéfique. كيف نرجعوا احنا حتى السكرام عندنا فيه plusieurs parties prenantes. عندنا فيه le marketing, عندنا فيه le design, عندنا فيه l'expérience utilisateur, وكل حاجه منهم عندها déjà les sources d'inspiration نتاعها وعندها les références نتاعها وعندها الكتاب. Je vais essayer بعد الكول هذا de partager les slides, de partager معاهم peut-être quelques liens ou quelques titres باهين معناتها نحاول باش نذكرها. Mais قبل ما نوصل غادي c'est très important de savoir que اليوم
il faut savoir que la source d'inspiration le plus important, c'est l'intelligence collective. إذا كان اليوم معناتها إذا كان on va fonctionner en mode one man band, واحد يعرف كل شيء وينجم يعمل كل شيء. Généralement, je ne crois pas dans ça. Je ne crois pas que فما شكون يفهم في كل شيء. Par contre, إذا كان نرجع للريفليكسيون تاع إنه فما une équipe كاملة de travail اللي كل واحد donc il va contribuer d'une façon ou d'une autre dans la réflexion, dans les itérations, dans le document de spécification et dans le cycle de vie du produit d'une manière générale, ça permettra d'avoir de l'intelligence collective et ça permettra de bénéficier de l'expérience. Donc, كل واحد عنده les références نتاعو. Le designer عنده les références في الUX وفي الUI وفي غيره وفي les micro interactions. Un chef de projet ou un chef de produit, il a le recul نتاعو, عنده les références نتاعو, عنده الكتب نتاعو. فهمت كل partie prenante elle a déjà les références نتاعها, ou le fait d'avoir la somme تاع هذا كل l'intelligence collective, ça permet de bénéficier des références. Comme même, je vais essayer à la fin de partager quelques liens que je jugerai peut-être inspirantes pour répondre aux questions. Voilà. Merci Mohamed. En fait, si je peux juste, je peux juste donner peut-être 2-3 références qui sont des références en anglais par contre. Donc, si ça intéresse la communauté. Donc, un comme quelques-unes, les Huma Mathan Inspired, ce sont des vieux bouquins, une dizaine d'années. Inspired est un peu une référence en général pour le product management. Ça raconte un petit peu les anecdotes justement autour des grands produits. Ça donne un petit peu les mécanismes intellectuels pour bien décrypter un besoin, décomposer fonctionnellement en call. Il y en a un qui s'appelle Hooked. Et au fait, hooked, ça veut dire être complètement accro à quelque chose. Et l'idée de ce bouquin, c'est de dire comment construire une application à laquelle les utilisateurs s'accrochent. L'application, etc. Donc pareil, d'un point de vue de product management, comment on imagine ce genre de produits, comment est-ce qu'on décompose ces produits-là pour qu'ils aient ces fonctionnalités qui font que les personnes restent sur l'application et l'utilisent. Un article comme juste une dernière référence parce qu'elle est importante et on n'en a pas encore bien parlé, c'est Naked Statistics. Et là, c'est comment utiliser la data interne comme les applications pour justement détecter les tendances qu'il y a au niveau de vos utilisateurs et exploiter ces tendances pour améliorer le produit. Donc, à Domaham, 3 références, on pourra peut-être les partager le lien en termes, mais ce sont un peu des références que vous allez trouver dans les grandes boîtes qui font du product management. Excellent. Hooked, de toute façon, c'est une très belle référence. Ouais. Et c'est un classique. Hooked, Inspired et Naked Statistics, ce sont des classiques. Merci aussi Mohamed. Donc, on a reçu 2 autres questions. واحدة تسأل par rapport à la privacy, donc les changements rapides اللي قال عليهم محمد, donc ils peuvent affecter la data et la privacy, et surtout توا ولاو عندنا plusieurs pays qui ont des lois différentes. Comment on peut faire face à ces, disons, comment adapter le produit vis-à-vis des différentes lois. Donc, il y avait une question de là. La question ثانية سؤال, c'est une question pour des itérations sur le .NET. Excuse-moi, Edem, pour la deuxième question, tu n'as pas entendu, il y avait du bruit au lac. En fait, est-ce qu'il y a un logiciel pour réaliser le schéma des itérations d'un cycle de vie d'un projet? Ok. Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser pour mieux sketcher et développer son produit, c'est ça? Je pense que c'était plutôt pour réaliser les itérations et suivre les itérations. Ah, ok. Je pense qu'en tout cas, on va essayer d'être très généraliste par rapport aux 2 questions. Pour la première question, oui, c'est très pertinent et ça rejoint ça rejoint de manière générale ce que j'ai présenté. Et l'astuce, elle est simple, c'est le fait d'avoir des itérations. Les itérations et le cycle de vie, ça permet de maintenir le code et le projet à jour. Donc, si par exemple, comme on a vu dans le RGPD,
صارت mise à jour par rapport à la privacy نتاع les utilisateurs ou data. Généralement, ce genre de changement, ça n'arrive pas d'une semaine à l'autre, ça arrive avec des délais très rationnels pour faire des mises à jour. On parle de 6 mois, on parle d'une année, parfois on parle de أكثر من هكا. Et c'est largement suffisant en termes de وقت pour justement pouvoir changer la façon de faire et changer l'architecture ou le produit بيده quoi. Généralement, ce genre de demande ou de fonctionnalité, ça entre dans les specs non fonctionnels. Qui marquent اليوم على la sécurité ou la غير, وجدنا un paramètre de plus que اليوم j'ai pas le droit de sauvegarder une telle information على خاطر il y a eu cette loi qui interdit de le faire. Donc c'est une mise à jour dans les specs ou dans les spécifications non fonctionnelles. Donc automatiquement تدخل في الباكلوج d'une manière générale par le projet. Cette information automatiquement elle sera traitée par le PO qui va comprendre, et il va se documenter, se renseigner par rapport à cette fonctionnalité. Kif بمشي تعدل l'architecte ou l'équipe technique pour justement évaluer, faire le nécessaire en termes de modification. Par exemple, dans le contexte de la privacy, je pense que c'est quand même une modification assez importante. Donc, parfois, ça peut prendre cette modification تاخذ plusieurs itérations, تتقسم sous forme de plusieurs milestones. Elle se teste et elle se met à jour. Donc, généralement, c'est une fonctionnalité. Voilà, ça se traduit en fonctionnalité, ça se traduit en spec, itération, KV. Tout le cycle de vie est out في كل fonctionnalité ou في كل itération. Sinon, par rapport aux outils et les logiciels. Donc, كل étape كما قلنا elle a besoin d'outils. معناتها اليوم نجم نمشي في l'ensemble des étapes, on peut commencer حتى avec des tableaux et des post-it qui peuvent faire donc parfaitement l'affaire. Peut-être qu'il y a un contexte à part Covid où on était physiquement présent. Généralement, on préfère ça, les post-it avec des idées, des brainstorming. La chaleur humaine, de manière générale, elle peut dégager de l'énergie ou aider les gens à dégager de l'énergie. Et on a tendance à s'orienter ou à opter vers plus d'outils en ligne. Par exemple, qui marquent les différentes parties prenantes, différentes étapes ou la milestone ou la spec du produit. Par exemple, le Whimsical, on va le les slides. C'est un outil sympathique, en tout cas pour faire du mind map, pour faire des flowcharts, pour faire des schémas d'une manière générale. Donc, je recommande généralement le Whimsical comme étant un outil. De l'autre côté, par rapport à la gestion vide du projet, généralement, ça va dépendre du projet vide ou de la complexité du projet, les différentes parties prenantes. Est-ce que cette société ou cette start-up elle a les moyens pour avoir des outils performants, payants? Ça peut aller de très lourd à attaquer un tableau basique, simplifié, mais qui fait parfaitement l'affaire d'une manière générale, jusqu'à Jira, qui est l'outil le plus développé en termes de gestion de projet. Donc, ça va dépendre, c'est du cas par cas. Voilà, si la société a les moyens pour avoir le Jira, tout en sachant qu'il est gratuit à 10 utilisateurs, donc tant mieux, c'est le meilleur. Mais parfois, si on a des équipes peut-être pas trop techniques, un tableau Kanban ou un Trello, il est largement suffisant. Donc, ça dépendra du projet d'une manière générale. Voilà. يعطيك الصحة Mohamed. Donc, on a deux participants qui veulent interagir. Fama Fares ou Bilal. Je vais commencer par Fares, puis نعاود نرجع لك. Parfait. Bilal. Donc, لحظة بركة. Voilà. تنجم Fares
تنجم تتكلم طبعا. Merci, Aïchek. Donc, bon, la formation est très intéressante ou باش حاجات جدد تعلمتهم parce que mon background c'est un background business. Et bon, mais ديما تقعد معناها التيم تاع product owner ولا product manager ديما orienté أكثر على un produit على un service IT beaucoup plus حاجة أخرى. Et puis ma question c'est احنا توا اليوم l'itération اللي شفناها donc le cycle de vie هذا c'est par rapport les activités donc on peut toronto le cycle. Mais quand tu as une approche marché le produit c'est le marché ça sera en phase de lancement ça a une maturité ça a se décline. Donc est-ce que le même process se répète ou le process c'est juste au moment du lancement au moment du développement du produit tout en sachant que اليوم خاطر حتى un produit IT تستخدم CRM ولا تستخدم ERP ولا حاجة تنجم تعمل حاجة paramétrable وتقعد ديما qu'il y a une solution que tu vends que tu customises en fonction de la demande du client et donc ça a peut-être pas des changements ici خاطر مش كيما la demande du marché من الأول كيما en croissance كيما وقت اللي المارشي تاعي خلاص الماتوريتي وما عادش فما demande معناها c'est toujours par rapport à la demande donc elle est pas zéro. Alors donc bon, ma question, donc, est-ce que le même process se répète, peu importe la phase, ou elle c'est plutôt c'est la phase de développement du lancement dans le produit. C'est clair. C'est clair, Fers. Merci pour l'intervention, pour poser cette question. أنا حبيت قبل الكيسيون نرجع لك الغمارك نتاعي قلت peut-être c'est un peu spécifique للاي تي ولا لي تيك ستارت اب ولا غيره. انا peut-être مانيش ياسر موافق. Je pense que n'importe quel produit d'une manière générale ينجم يتعدى بلي ميم سيكل هذوما. peut-être فما des terminologies يتبدلوا. peut-être فما des aspects يتبدلوا شويه ils doivent s'adapter mais d'une manière générale معناتها c'est la même approche معناتها كي ترجع شويه l'historique نتاع Scrum par exemple comme étant une framework de gestion de projet تربطت principalement بالآي تي c'est vrai معناتها كي ترى تحكي في les sociétés آي تي ديما هما اللي يحكيوا على Scrum mais par contre on sait très bien في l'historique نتاعو il y a eu des projets كبار معناتها قنطرة كبيرة في أمريكا في حاجات très industrielles qui ont été gérées par cette méthodologie. Et sincèrement معناتها j'ai échangé برشا مرات avec des amis ou في l'entourage نتاعي الكل. J'ai proposé que ça pourrait être intéressant d'appliquer un chantier باش تبني كياس في تونس ما فماش علاش ما نعملوش daily meeting الصباح pour briefer. Bon, ça reste de l'affection chouette, mais j'ai vu appliquer dans plusieurs endroits, dans des restaurants, par exemple, le brief, comment ça va se passer. Et ça, réellement, on peut, je pense que théoriquement, oui, ça peut être appliqué dans tout le domaine. Sinon, je t'arrête sur les cycles de vie du produit. C'est les mêmes itérations qui sont appliquées. Fait préparation par le produit, pré-développement peut-être par le produit ou le pré-implémentation par le produit, passant par le produit bid en cours de construction, fait les améliorations, fait l'évolution, fait rire. Qui est marqué في أول slide, نعرفش أنت تتلاقي là ولا. Donc في أول slide قلت راهو d'une manière générale, le cycle de vie il est indispensable pour باش يقعد le produit يعيش. إذا كان وقف les itérations هذوما automatiquement le produit n'existe plus. إذا كان احنا ما عندناش maintenance على البرودوي نتاعنا IT en particulier غدوة معناتها ما تنجمش on peut plus parler de انه يكون موجود خاطر غدوة ماشي فما دي ميز اجور نتاع l'environnement اللي هو فيها les systèmes d'exploitation des mises à jour
في الكونتكست l'utilisateur بيدو هو تبدل ولا فما كونتكست تبدل دونك اذا كان البرودوي ne suit pas que l'évolution هذيا معناتها غدوه ما عادش عنده حتى ريزون ديكزيستي معناتها تيوريكمون. Merci. Voilà, avec plaisir. يعطيك الصحة محمد. بون بلال a demandé la parole ويظهر لي خرج il a été déconnecté من الكول. فما une question. Bon, c'est une question يظهر لي باش تسمرايز اللي قلته الكل. en fait فما شكون بعث يقول est-ce que vous pouvez m'orienter pour rédiger un cahier de charge d'un produit et comment réaliser voilà par quoi je dois commencer voilà quelles sont les bases pour rédiger un cahier de charge. نعرفش يظهر لي محمد يدماند est-ce que تلخص الكلام اللي قلتهم بكري الكل mais voilà s'il y a un template que tu peux partager et que les gens puissent utiliser. اي انا جو ديغي كان نجم نبدل شويه سامحني نبدل شويه برك الكيستيون خاطر كي نحط روحي في بلاصتو معناها هذا الكلام اللي قلناه توا سون من غير واحد ما يكون تعدى غيالمون من السيكل هذايا الكل بتاتر يقول لك منين نبدا اعطيني الفتله منين نشدها. دونك بور توا محمد منين تنصح عبد كيفاش يبدا يخمم pour commencer à rédiger un spec en fait. اول حاجه il faut que ça soit naturel معناتها اليوم اللي يكتب سبيك au moins peut-être من الاول معناتها c'est pas quelqu'un de forcément de technicien ولا de connaisseur par rapport à ça. هذيك علاش الفي زيرو ليتيراسيون الاولى ماهيش ياسر مهمه من بعد ça va évoluer. donc انا j'essaie ديما نقول il faut que ça soit naturel. les différents éléments اللي حكيناهم disons 80% منهم le brief initial, personnage, ce sont des exercices معناتها سهلين معناتها اللي اي واحد اللي كان يلقى التمبليت اللي طبق عليها ينجم يلقى. ناخذ ليكزامبل نتاع البيرسونا معناتها اللي بارتاجيته معناتها سان اكزرسيس اللي اي واحد لازم يعمل معناتها شويه ريشيرش ما يتعب معناتها الدوكيمون هذاك ينجم يتعبى ونجاوب به على لي كيستيون. فما quelques templates qui existent معناتها sur معناتها خدمنا بهم ولا qui existent d'une manière générale معناتها في des initiatives open source ولا communautaire. Je vais les partager من بعد sur le document Z باش pour pouvoir justement rédiger. C'est des templates ou des canvas qui vont permettre de répondre à des questions pour justement compléter au moins une version initiale des specs. Donc voilà. D'ailleurs peut-être par exemple le business model canvas il répond en partie. À un certain moment, tous les entrepreneurs, d'une manière générale, ils ont passé par cette étape de business model canvas. Peut-être le business model canvas, ça pourrait être une première étape. Il faut peut-être quelques axes du projet, peut-être le partie là, ou la nebniou aller. Mais de toute façon, je partagerai un ou deux exemples de templates de cahier des charges qui peuvent être utilisés pour initier peut-être le brief d'un projet. صح محمد. ما عادش عندنا des interactions عشان لا seul pour les participants s'il y a des questions ولا quelqu'un qui peut interagir. Sinon je passerai la parole à Nadia ou à Amélie pour tirer la question. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Bon, Mohamed, c'était vraiment. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Bye bye.